Personnellement, oui. Ouais, c'est vrai que c'est je sais que c'est quelque chose de rare maintenant, donc c'est d'autant plus flatteur. Voilà, j'en suis quand même fier, on peut dire et c'est quelque chose, qui justement, me fait énormément de bien quand j'y pense, d'avoir été aussi fidèle et d'avoir fait autant de matchs, sous les mêmes couleurs, d'un même club. Là, j'en suis vraiment très, très fier, ouais. C'est un truc qu'on vous enlèvera pas dans votre Non, carrière. On peut. non, ça, on pourra jamais me l'enlever. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est quelque chose, que je pourrais raconter encore plus tard, en espérant qu'un jour mon record soit battu. Maintenant, j'ai du mal à y croire parce que les joueurs sont tellement en train de vouloir changer en permanence de club pour toujours chercher mieux, ce qui est compréhensif aussi. Mais une fidélité comme ça, non, voilà. Donc c'est pas. Je suis vraiment content. Ouais. Ça commence à 14 ans. Vous êtes repéré, vous entrez au centre de formation. Si on vous dit à ce moment-là que vous allez passer quasiment toute votre carrière professionnelle à Nancy, vous riez, non? Oui, certainement, certainement. Même si à ce moment-là, lorsque je suis rentré au centre de formation, si on m'avait déjà dit que c'était une certitude que je serais professionnel, ça déjà, ça m'aurait fait énormément plaisir et j'aurais peut-être eu du mal à y croire, même si c'était l'objectif quand on rentre dans un centre de formation. Mais après, de là à pousser le bouchon jusqu'à vous dire, de toute façon, tu seras le joueur le plus fidèle, avec le plus grand nombre de matchs, le plus capé. Oui, ça c'est sûr, j'aurais vraiment pas cru, quoi. Il Vraiment. y a le premier match en pro Ouais. avec Nancy, c'est contre Sochaux. Oui, à Sochaux. Ça se passe comment? Vous êtes titulaire? Oui, c'est la semaine précédente. C'est Olivier Rouillet qui me prend dans le groupe et je fais une semaine d'entraînement avec l'effectif pro. Et il m'annonce quelques jours avant, ou la veille, je sais plus, que je jouerais contre Sochaux titulaire. Alors que le club, en plus, était en mauvaise position. On était vraiment en bas de tableau du classement de Ligue 1. Et donc, c'était la descente assurée. Et de là à lancer un jeune de 18 ans et en défense, qui plus est, c'était une grande marque de confiance de la part d'Olivier Rouillet. Et ça, je le remercie encore énormément. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez fort, intense. J'ai pas pu le vivre complètement parce que j'avais que 18 ans et on se rend pas compte de certaines choses. On n'a pas cette maturité, justement, et ce recul pour l'analyser bien. Mais maintenant, quand j'y pense, je me dis oui, c'était. Mais ça reste en tout cas gravé en permanence, que j'ai toujours en tête les moments, les minutes en fait d'avant-match, pendant le match, à la mi-temps du match, jusqu'à la fin. Ça, je l'ai en permanence en moi, ça c'est sûr. Il y a des matchs marquants. Je ne sais pas s'il y a un match à ressortir, et pas le dernier, mais dont on parlera plus tard. Mais s'il y a Ouais. un match à ressortir de Mais c'est celui-là en fait. Ouais. C'est celui-là le plus marquant pour moi. C'est l'aboutissement de quelque chose. Depuis mes 15 ans, lorsque je suis rentré en centre de formation, j'avais qu'un seul objectif, c'était d'être footballeur professionnel, quoi. Donc, c'était jouer en pro. Et à l'époque, pour pouvoir signer un premier contrat pro, il fallait enchaîner 20 matchs en équipe pro pour avoir droit à un contrat professionnel. Donc, c'était le premier d'une longue série. Mais c'est vrai que c'était ce match-là. C'est le match le plus marquant pour moi, forcément. Forcément. Alors, c'est rare pour un joueur de voir passer autant d'entraîneurs, même si en plus Pablo Correa lui est resté longtemps, ce qui était déjà aussi quelque chose d'assez exotique. Mais il y a Rouillet, il y a Bologna, il y a Smereki, il y a Correa. À chaque fois, entre guillemets, Cédric Ilclus, ça fait partie des meubles, il faut le mettre titulaire, ou il faut à chaque fois regagner sa place, reprouver que. Ah oui, oui. Même s'il y a eu aussi Aimé Jacquet, ça a été le premier entraîneur, lorsque j'étais au centre de formation, qui m'a pris remplaçant en pro. Donc lui, un petit peu avant. Mais oui, c'est sûr que en étant autant d'années au club, à chaque fois, c'était une remise en question chaque année en fonction même du nouvel entraîneur. Je m'étais jamais dit que j'étais titulaire, que c'était moi le défenseur central de la SNL parce que j'avais été formé et que j'ai pas quitté ce club-là. Non, jamais, jamais dans ma tête. C'est un éternel recommencement. Il faut à chaque fois prouver. Et donc, ce qui m'a permis, je crois, d'avoir cette longévité, de jouer jusqu'à 36 ans, c'est qu'à chaque fois, je me suis remis en question. Je me suis jamais reposé sur des acquis en me disant c'est moi, Cédric Lécluse. Non, jamais. Ça n'a jamais été ça dans ma tête. C'est ce qui a fait, je pense, que j'ai pu durer dans le milieu du foot. Malgré tout, il y a des moments plus compliqués, des périodes où notamment Vincent Ognon, Abdeslam Ouadou se retrouvent en défense centrale et vous expédient sur le banc. À ce moment-là, vous vous dites
bah, je vais peut-être partir, il y a peut-être d'autres opportunités, quand on n'est plus titulaire? Ah oui, oui, ça c'est mais en même temps, c'est le milieu, c'est le sport qui veut ça. Lorsque moi, à 18 ans, j'ai commencé à jouer en pro, ben, j'ai pris la place d'un ancien. C'était comme ça, je savais qu'à un moment donné, ça arriverait. Après, c'est vrai que j'étais pas en odeur de sainteté avec, Francis Mérecky qui, à l'époque, a faisait jouer Abdès et Vincent. Donc ça a encore renforcé encore plus mon désir de partir. Mais, partir, c'était un petit peu ça me semblait bizarre, quoi, parce que je sais pas, c'était viscéral avec la SNL quand même. Partir, c'était renoncer? C'était renoncer un petit peu quand même, même si, j'avais au plus profond de moi-même, je pense que j'avais pas vraiment envie de partir. Parce que je sais pas, je me sentais bien ici, ma femme est d'ici, mes enfants sont d'ici, je sais pas pourquoi j'aurais voulu partir. Après, j'ai eu quelques contacts, mais pas non plus, pour être honnête, je vais pas vous dire que j'ai eu des super contacts ou plein de contacts, ce serait mentir. Mais, et à chaque fois, le club m'a renouvelé sa confiance aussi. Donc ça, c'est aussi une preuve. C'est une preuve que le club tenait énormément à moi. Malgré tout, voilà, est-ce que vous vous dites: «Je suis en train pendant votre carrière, je suis en train de marquer l'histoire du club. Je suis en train de réaliser quelque chose». Est-ce que ce compteur des matchs qui avance, vous vous dites: «Ah, je deviens Non, recordman»? non, 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 c'est les gens, les journalistes qui m'en parlent parce que je flirte avec le record de Paco Rubio et c'est eux qui m'en parlent justement parce que moi, je le savais pas du tout. Même si lui, c'est plus tout à son honneur parce que lui, c'est que en première division à l'époque qu'il a enchaîné ses 300 matchs. Mais, non, non, moi, je voulais jouer au foot tout simplement. Que je batte un record ou que j'en batte pas, ça m'était complètement égal. Après, ça reste dans l'histoire. Après, je m'en rends compte. Oui, forcément, en prenant de l'âge, je me rends compte. Mais non, c'était même pas un objectif. Moi, le but, c'était de jouer au foot, de me faire plaisir, de me battre pour les couleurs de la SNL, de gagner des matchs, de gagner des trophées. Voilà, c'était uniquement ça.